Alors, bienvenue à notre podcast. On vous amène en voyage avec Jean Héroldi en collaboration avec Voyage Vasco. C'est un podcast, naturellement, qui va parler de voyage et je ne ferai pas ça toute seule, même si je suis un passionné de voyage. J'adore ça, comme plusieurs des gens probablement qui vont nous écouter. Et je vais le faire cette fois-ci avec Doris Argouin, propriétaire de Vasco, la Caravelle de Shawinigan. Toi aussi, Doris, t'haïs pas ça, voyager? Moi, comme on dirait, je suis tombée dedans quand j'étais petite et je fais ça depuis 39 ans, conseillère en voyage. En fait, c'est le seul métier que je connais et je suis propriétaire depuis 25 ans. Donc, le voyage, tu connais ça, t'en as fait pas mal. J'en ai fait beaucoup. Je fais beaucoup de voyages. C'est l'occasion de le faire parce que c'est notre métier, mais par passion aussi. Puis, à l'origine, mes parents m'ont beaucoup fait voyager aussi. Alors, j'ai ce bonheur-là. Tu as développé cette passion-là assez tôt. Exactement. Dans notre podcast, on va parler de voyages, autant des voyages sur terre, en mer, dans les airs, un peu partout, parce qu'il y a plein de sortes de voyages avec des spécialistes tout le temps. À chaque émission, on aura un sujet en particulier. Si les gens ont des questions, ils pourront aussi nous poser des questions, pas en direct parce que c'est pas tourné en direct, mais on aura une adresse email pour que les gens puissent nous demander des choses et on pourra leur répondre parce qu'il reste quand même beaucoup de questions au niveau du voyage. Et je trouve que même depuis la pandémie, ça devient des fois un petit peu plus difficile. On s'est rendu compte des fois que d'essayer de voyager tout seul, c'était pas si évident que ça non plus. Donc, d'être bien encadré, d'être bien accompagné, c'est super important. Oui, bien, ce serait le fun d'avoir la participation des gens qui vont nous regarder. S'ils ont des questions, des commentaires, des suggestions aussi de sujets, on donnera l'adresse courriel à la fin, puis on va apprécier les commentaires. Puis toi, Doris, mettons, si on dit ton voyage de rêve, est-ce qu'il est fait déjà ou il en reste un à faire? Bien, ça, c'est toujours embêtant parce que le voyage de rêve, c'est celui qui s'en vient. Oui. Celui qu'on n'a pas fait encore. J'adore les croisières. Ça, c'est le summum de mes voyages. Mais en fait, chaque voyage, c'est une expérience. Mis à part si on va dans le voyage dans le sud pour se reposer et tout, mais chaque voyage, c'est une expérience en soi. On revient avec quelque chose qu'on a appris. Fait que là, tu réponds un peu comme une politicienne. Exactement. Tu nous réponds sans nous répondre en voulant dire qu'il y a plein de places. Mais moi, c'est un safari. Moi, j'adorais faire un safari. J'avais dit qu'à mes 50 ans, puis comme vous voyez, je suis comme dépassé un peu. Je vais être dû vraiment pour le faire. Mais moi, c'est d'aller faire un safari en Afrique avec mes filles. Ça, c'est mon summum. Même si j'ai eu la chance de faire des super beaux voyages, puis il y en a plein d'autres. Mais y a-t-il une destination en particulier? Bien, écoute, ça donne bien, là, mais je vais le faire au mois de mars prochain. C'est une croisière au Japon. OK. Pendant la floraison, spécialement la floraison des cerisiers. Alors, oui, ça, c'est un voyage de rêve. Et si tu avais un voyage à refaire, ça serait lequel? Ça aussi, c'est embêtant. J'aime beaucoup l'Europe. J'aime beaucoup l'Italie. J'arrive de Paris. Mais un voyage spécial que j'ai fait, c'est au Népal. OK. Et ça, j'ai adoré les gens, la population, évidemment, les paysages. C'est la première fois que j'ai vu une haute montagne, le guide m'a dit non, c'est pas une montagne, c'est une colline. C'est une colline. Ah ouais. Ça, c'était assez fantastique. Y a-tu aussi des choses, parce que moi, pour avoir voyagé un peu, je m'ennuie de mes crevettes que j'ai mangées à Hawaï, de mon steak que j'ai mangé à Paris. Y a-tu des choses, ou des pêches que j'ai mangées aussi à Dubrovnik? Y a-tu des choses comme ça que tu... Bien, je dirais Népal, l'Inde, le souvenir de la nourriture, c'est pas ça qui nous frappe vraiment, en tout cas pas moi, en ce sens que c'est ceux qui vont aimer manger très épicé, qui vont aimer la nourriture indienne, bon, c'est parfait. J'ai bien mangé, c'est correct. Je suis revenue, j'ai pas été malade, c'était parfait. Mais oui, il y a des endroits, en Italie, par exemple, on avait été invité dans un restaurant de gastronomie italienne, de nouvelle fusion. OK, ouais. Puis ça, c'était assez mémorable. On s'en rappelle, oui. Moi, je me rappelle aussi de la nourriture en Thaïlande. Comment c'est... Mais tu sais, voyager, c'est tellement le fun de voyager. Il y a tellement d'endroits à voir aussi qu'on se demande si on va avoir le temps de voir tout ce qu'on veut voir. Donc, il ne faut pas commencer trop tard à voyager. Il faut voyager aussi dans le temps qu'on est capable, hein, parce que souvent, tu parlais de l'Europe. En Europe, il faut quand même être en forme parce qu'on marche beaucoup. Moi, je reviens justement de Rome où j'ai marché 4 heures avec ma fille. Je me suis dit, c'est le temps que je fasse mes voyages où il y a beaucoup d'efforts physiques parce que c'est plus difficile. C'est là aussi qu'on fait la distinction entre un voyage puis des vacances. Oui. Un voyage, pour moi, puis c'est ce qu'on parle souvent avec les clients, c'est vraiment, on va visiter, on fait des expériences, oui, c'est ça.
Puis les vacances, ben, c'est ce qu'on fait en revenant du voyage. On va vrai? se reposer. Ah oui, oui. Mais c'est vraiment la distinction que j'ai faite. Puis il y a des voyages qu'on peut combiner les deux quand même. On va en parler tout à l'heure, mais ça, c'est une belle façon de passer. Ah oui. Si vraiment les gens peuvent voyager, il y en a qui ont la facilité d'y aller à chaque année, 2 fois par année. Des fois, c'est des projets d'une vie aussi. Il faut vraiment respecter ça aussi auprès des clients. C'est le voyage de leur vie. Alors, oui, il faut prendre le temps, mais il faut pouvoir en profiter. Et comme agent de voyage aussi, c'est de bien saisir ton client parce qu'il y a tellement des demandes différentes. Il y a des gens, justement, ils veulent marcher, d'autres veulent se reposer, d'autres veulent prendre du soleil. C'est de voir vraiment... prendre le temps de jaser avec les gens pour savoir c'est quoi qu'ils s'attendent, c'est quoi qu'ils veulent vivre. Alors, c'est toute la beauté de mon métier. Et de ne pas penser à soi, mais de penser à eux. Exactement. Parce que ça aussi, ça peut être différent. Ouais. Tu disais que tu adorais faire des croisières. Tu en as fait beaucoup? Oui. Oui? Lesquelles? Lesquelles? Quelle destination? Mon doux. J'ai fait... les dernières que j'ai faites, c'est Amérique du Sud. OK. Les Caraïbes, évidemment, à peu près toutes les îles. La côte est américaine, en Europe, au départ de Dubaï. La mer Baltique, j'en ai fait. C'est tellement un bon moyen de voir beaucoup de places. Oui. On n'a pas souvent le temps d'approfondir, mais souvent, c'est un regard qui te permet de voir des places que tu irais peut-être pas une semaine, mais qu'une journée, c'est suffisant. Puis il y a d'autres endroits que tu te dis, bien, je reviendrai une semaine ici parce que finalement, ça a passé trop vite. Et aujourd'hui, ben, notre invité, c'est Mathieu Robert, représentant pour Celebrity Cruise. J'ai tout le temps de la misère à le dire, ça. Celebrity. Probablement qu'avec un rum and coke, c'est plus facile. Ça passe mieux. Je pense. Celebrity Cruises. Celebrity Cruises. Exactement. Ça prend un petit accent qui vient avec. Toi, t'es représentant, t'es chanceux. Parce que, tu sais, on pense toujours que les gens qui travaillent en voyage, on dirait que c'est pas une job. Mais dans le fond, je sais très bien que vous travaillez très fort, là. Exact. Ça fait combien de temps que tu es pour eux? Ça fait 7 ans maintenant que je travaille pour Celebrity comme représentant. Ouais. Et combien de croisières? Je viens de revenir de ma 97e croisière. Ben, c'est ça que je disais. Ils ne travaillent pas si fort. Non, non mais tu vas-tu des fois pour travailler? Oui, parce que tu vas voir le produit. Assez régulièrement, mais je veux dire, moi, je mange la croisière dans la vie de tous les jours, donc même en vacances, très souvent, je vais aller en croisière également. Mais oui, j'ai environ 6, 7, 8 croisières par année que je vais faire pour des conférences, des séminaires en mer, de la formation pour des conseillers en voyage. Donc, j'ai ce bonheur, mais oui, comme on l'a bien mentionné, ça reste un travail, donc j'ai des trucs à faire. Et c'est sûrement pas toujours une croisière qui part de Fort Lauderdale, qui arrête à Saint-Martin. Tu as dû faire beaucoup de destinations assez intéressantes. J'ai eu la chance, en effet. C'est sûr que majoritairement, comme on a beaucoup de départs qui se font de la Floride ou de l'Europe, donc c'est nos 2 marchés principaux. Par exemple, l'année dernière, j'ai eu la chance de faire l'Amérique du Sud, le Brésil plus précisément, et j'y retourne encore une fois au mois de mars prochain, encore une fois pour une formation avec des conseillers. Donc, j'amène des groupes pour tester le produit, puis ça donne qu'on a des belles destinations un peu différentes aussi en même temps. Parce que Mathieu, lui, il est représentant Celebrity. En fait, c'est mon représentant. Je me l'approprie et il est juste mon représentant. Quand tu as des clients, tes clients ont des questions... Mais les clients font... Ses clients, c'est les agents, les conseillers, c'est les conseillers et conseillères en voyage. C'est ce que Mathieu fait. Il représente sa compagnie auprès des agences de voyage, mais mes clients vont pas faire affaire avec lui directement. OK. Donc, lui va nous faire la formation. Puis... Formation conseiller, mais par contre, à certaines occasions, on va faire des webinaires, des présentations clients où je vais pouvoir proposer ou parler de mon produit parce que ça reste que ma spécialité, c'est mon produit. Donc, je suis techniquement la meilleure personne pour pouvoir en parler. Puis par la suite, bien évidemment, on va relayer le tout aux conseillers en voyage parce que c'est, comme Doris l'a dit, ce sont eux mes clients. Donc, c'est avec eux que je travaille avec tout l'Est du Canada au complet. Donc, pour faire en sorte que Celebrity soit leur choix numéro 1, on l'espère, lorsqu'ils vont proposer un produit croisière. C'est quoi les destinations, là? En fait, une destination où tu as débarqué puis tu as dit « Oh my God! » Wow! Parce que, tu sais, il y a quelques... En croisière ou en voyage, il y a des places qui se ressemblent un peu. Tu sais? Oui, ça va dépendre. C'est sûr, dans le Sud, en effet. Ouais. Comme Doris l'a mentionné tout à l'heure, il y a vacances, il y a voyage. Quand on va dans le Sud, ça va être majoritairement plus vacances. On est pour se reposer, faire de la plage. Mais en Europe, par exemple, c'est une variété absolument incroyable de destinations. Quand on parle autant de l'Italie, la Grèce, qui est l'une de nos spécialités, l'Europe du Nord. Mais c'est sûr que s'il y en a une que je dois choisir, on a un produit spécial parce qu'on ne fait pas juste de la croisière océanique. On va en parler, je pense, un petit peu plus tard. On a de la croisière fluviale, mais on a de la croisière d'expédition. Puis comme on l'a fait la différence,
expérience vacances et voyages, bien, notre de vrai voyage chez Celebrity, c'est nos croisières d'expédition au Galapagos. Donc, cet archipel au large de l'Équateur. Donc, la destination, c'est ce qu'il y a de plus wow. C'est axé sur la faune, sur la flore, un petit navire intime. Et vraiment, on est vraiment... Quand tu dis un petit navire intime, c'est combien de personnes? C'est 100 passagers. Donc, ouais, 100 passagers, 50 cabines. Donc, c'est un petit navire si qui a été on compare, bâti. parce que vos plus gros, c'est combien de cabines, combien de personnes? C'est 3000 passagers qui sont nos plus gros navires, ce qui reste quand même... je sais que ça peut avoir l'air bizarre de dire ça, ce sont des petits navires versus d'autres croisiéristes dans le domaine qui vont encore avoir des navires giga, ultra, très, très grands. Mais ça reste que 3000, c'est nos plus gros. 2000 à 3000 en moyenne. Sinon, l'expédition, 100 personnes, donc c'est différent. J'aimerais ça revenir sur mon voyage de rêve. Oui. Les Galapagos. Oui. Ça, j'adorerais ça. On peut t'organiser ça. On met ça ça sur la liste. Moi, j'ai aucune idée qu'est-ce qu'on voit là-bas. C'est pas un coin que je connais. C'est la nature. Premièrement, si quelqu'un est zéro intéressé par la nature, la photographie, on va peut-être choisir autre chose. Parce que c'est vraiment une destination qui est axée sur les lions de mer, les oiseaux, des ornithologues amateurs. C'est une destination de rêve pour ça. Mais on va faire de la plongée masse tuba avec les lions de mer, des poissons, des tortues de mer, des tortues géantes. En fait, rapidement, là, pour expliquer c'est quoi le Galapagos, c'est le seul endroit au monde où la nature n'a pas appris à avoir peur de l'être humain. Okay. Donc, c'est comme un zoo, mais il n'y a pas de grille, il n'y a pas de vitrine. On est directement là, puis les animaux n'ont pas peur de nous, même si on est à quelques centimètres. Donc, c'est une expérience vraiment unique, spéciale. C'est pas des animaux dangereux. Là. Absolument pas. En fait, c'est ça qui est spécial, parce que les lions de mer, si vous allez, je sais pas moi, à San Francisco, allez pas en danger avec eux, c'est assez dangereux. Ouais. En Galapagos, au contraire, ils vont juste vous trouver curieux, ils vont vous trouver une curiosité, puis c'est ça qui fait en sorte que c'est ici unique, parce qu'ils vont juste... Ça va faire un amalgame, si on veut, avec les clients ou les personnes qui visitent, parce que c'est surtout ultra réglementé comme destination pour la protection de l'environnement. Donc, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont la chance de visiter. Donc, ça aussi, c'est un autre truc assez intéressant à amener sur ce voyage-là. C'est un voyage de rêve que pas tout le monde peut se permettre, non seulement par la disponibilité, le prix, mais le prix en vaut vraiment, vraiment la chandelle. Et ça, c'est plusieurs arrêts où on arrête à un endroit où tout se passe là? C'est une semaine de croisière, puis on a au moins 2, parfois même jusqu'à 3 escales par jour. Donc, parce que c'est souvent des destinations, des escales qui sont très, très près l'une de l'autre. Donc, on fait une activité, de la plongée, une randonnée, ainsi de suite, du kayak. Et après ça, on revient à bord, on mange, ainsi de suite. Donc, c'est vraiment bien organisé pour que ce soit vraiment une formule d'expédition, d'aventure. L'expérience aussi, c'est sur le navire comme tel, là, parce que c'est combien de passagers, celui-là? 100 passagers, puis on est avec les naturalistes locaux. Et combien de membres d'équipage? 81. Ouais, c'est ça, parce qu'en croisière, c'est pour ça qu'il y a un service qui est si extraordinaire, parce que souvent, le nombre d'équipages, il y a tellement de monde pour le nombre d'invités, puis c'est ce qui fait la différence entre tu as du service ou tu as moins de service. Absolument. Le service de ce côté-là. Là, l'expérience est totale. Là, l'expérience... Est-ce qu'ils peuvent faire du glamping, c'est sur celui-là? Oui, c'est exactement. ça. Sur ce navire-là, on a quelque chose de spécial sur le toit. On a deux options de glamping, donc qui est un peu du camping de luxe. C'est-à-dire qu'on a 2 cabanas et on a un souper 5 services offert par le chef exécutif du navire et suivi juste à côté d'une autre petite cabane avec un lit extérieur pour dormir sous les étoiles. Oh, wow! C'est une expérience unique. C'est comme un unique. safari en mer. Exact. C'est extraordinaire. Ouais. Puis comme on est dans le milieu du Pacifique, il n'y a aucune pollution lumineuse, donc c'est l'endroit rêvé pour observer les étoiles. Bref, une expérience assez spéciale. Oui, c'est un beau produit, celui-là. Puis dans les croisières, là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des préjugés qu'on appelle sur les croisières, qui n'en ont jamais fait, mais qui n'aiment pas ça. Bien, ils ont encore l'idée que c'est des personnes âgées. Oui. Qu'on joue au shuffleboard. Ouais. Mais là, ils ne savent même pas c'est quoi le shuffleboard maintenant sur les navires. Ça n'existe plus. Ça n'existe plus, non. Qu'on va avoir un mal de mer, que tout le monde est confiné. Ça, c'est des objections qu'on a de gens qui n'ont aucune idée de ce qui se passe en croisière. Mais avec les nouveaux navires, l'expérience est complètement ben non, c'est comme différente. C'est un hôtel flottante là, sur la mer, on va se le dire, avec il y a des allées de quai, il y a tellement d'affaires qui existent même pas dans un hôtel à destination. Oui, puis les nouveaux navires, là, comme là, vous en recevez un, il vient d'arriver, c'est ça. Ça change la donne littéralement parce que, comme on vient de dire, c'est une ville flottante, oui, mais c'est un hôtel, un resort de luxe littéralement qui va tout offrir, des bars, des restaurants. Puis comme on l'a mentionné, le membre d'équipage, c'est important, non seulement le ratio, mais c'est surtout la qualité de service. Contrairement, et là, je n'aimerais pas de destination dans le monde, mais il y a certaines destinations dans le sud où
le service, il est là, mais des fois, ça prend un petit pourboire pour qu'il soit plus proactif. Oh, oui. Sur un navire de croisière, honnêtement, nos membres d'équipage sont heureux de vous servir et sont intuitifs. C'est-à-dire, souvent, ils vont savoir ce que vous voulez avant même que vous sachiez que vous le voulez. Tout à fait. Ton Pepsi commence à descendre dans ton verre et ils vont venir te changer ton verre. Exact. Ils vont venir te donner de l'eau, ils vont t'offrir, ils vont te reconnaître aussi. Ça, je les trouve génial. Souvent, en croisière, tu arrives... parce que, tu sais, pour ceux qui ne connaissent pas ça, il y a le buffet où tu peux être servi, mais il y a aussi l'endroit où tu peux aller t'asseoir puis te faire servir avec, comme dans un restaurant, avec un menu à la carte. Exact. Et là, les gens c'est tes amis en fin de la semaine. Tu sais, c'est tes amis, puis tu as celui qui bosse la table, puis tu as ses assistants avec. Ça prend pas beaucoup de temps avant une fois ou deux, il sait que tu prends ton thé avec du citron, puis que... On a ses habitudes, oui, c'est assez impressionnant. En fait, il faut le voir un peu comme quand on magasine un hôtel. Tu sais, si vous allez au Mexique, puis vous avez un hôtel 2 étoiles versus un hôtel 5 étoiles, le prix est différent, le service est différent. Je pense qu'en croisière, c'est la même chose aussi. Il ne faut pas juste comme regarder un bateau pour un bateau. C'est pas ça. Il y a beaucoup de facteurs. Bon, c'est sûr qu'on a parlé du nombre de passagers, c'est une chose, mais il ne faut pas regarder uniquement le nombre de passagers parce que des fois, j'ai dit 3000, ça peut faire peur à des gens parce que là, comme on a dit, on peut se sentir confiné. Nous, notre distinction, c'est qu'on a des gros navires de croisière pour le nombre de passagers. Donc, si on compare avec d'autres croisiéristes, souvent, la taille de notre navire, d'autres personnes vont en avoir 4 à 5 000 passagers alors que nous, on ne dépasse jamais de 3 000. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a de l'espace. Tu as beaucoup d'espace. On ne se sent pas encombré, il n'y a pas d'attente, c'est facile. L'embarquement se fait en moins de 10 minutes. On peut trouver des chaises-longues à la piscine, on peut trouver des tables à la salle à manger. Ça change vraiment l'atmosphère, l'expérience croisière du tout au tout. Ça, c'est une chose. Puis il y a un autre point tantôt qui est super important, qu'on parle depuis tantôt dans le Sud, puis je pense que là, c'est la situation parfaite. On est dans une période qu'on a qualifiée souvent la période des ouragans. Je reviens juste de croisière la semaine dernière, puis on était en plein dans l'ouragan Mélissa. Mais vous savez, c'est quoi la beauté de la chose d'une croisière? Sans rien. Oui, mais c'est parce qu'on se déplace. Ah oui, c'est ça. Ne se déplacera pas, peu importe où il est. Alors que nous, on a été en mesure de se déplacer, ce qui fait en sorte que jamais une croisière va être annulée, jamais une croisière va être quasi impactée par un ouragan ou quoi que ce soit. Surtout aujourd'hui, parce qu'on le sait d'avance. Fait que le bateau peut décider qu'il prend un autre... Il change la trajectoire. Si on veut être certain d'aller en vacances puis d'avoir des belles vacances, je m'excuse, la croisière est définitivement la meilleure option, surtout dans la saison des ouragans. C'est quoi les choses les plus folles qu'on trouve sur un bateau? On a quelque chose d'assez unique sur nos navires qu'on appelle le Magic Carpet, sur nos plus récents, entre autres, là, qui est un bar suspendu au-dessus de la mer. Donc, c'est vraiment une plateforme aérienne au-dessus de la mer qui est un bar au 14e ou 16e pont, tout dépendant où on le situe. Et parfois, on va l'utiliser à d'autres occasions comme un restaurant de spécialité, donc restaurant à la carte, ou on va également l'utiliser comme plateforme d'embarquement pour nos navettes lorsque le navire n'accoste pas. Fait que ça aussi, c'est quelque chose d'assez unique. Le design est assez particulier de ce côté-là, mais on est reconnu aussi pour avoir les plus longues piscines au monde sur un navire de croisière. Donc, parfois, c'est sûr qu'un navire, on est restreint point de vue configuration, design, mais on a une énorme longue piscine, encore une fois, qui fait en sorte que c'est spacieux, c'est grand et tout ça. Et donc, tous les bars, les restaurants, on est reconnu pour être un produit plus premium, adulte, qui mise sur la gastronomie, le service et tout ça. Donc, c'est vraiment là-dessus qu'on va miser et les destinations, évidemment. Là, on va... Puis le décor, les décors. Moi, ça me renverse à chaque fois qu'un nouveau navire arrive, puis ils en font année après année, presque. C'est toujours de plus en plus beau. La décoration, les sculptures, les œuvres d'art. Les œuvres d'art, puis tout est tout le temps différent d'un navire à l'autre. Ça, c'est vraiment génial. Ceux qui Moi, je me rappelle avec mes enfants quand ils étaient tous jeunes, puis on est arrivé sur un bateau de croisière et qui ont vu qu'il y avait une patinoire sur le bateau de croisière. Tu fais combien? On s'en va dans le sud, puis il y a une vraie patinoire en avant. Il y a des choses qui font que quand tu n'as jamais fait une croisière, tu peux pas savoir cette ampleur-là. La compétition est féroce. Fait une compagnie de croisière n'a pas le choix d'innover de différentes façons. C'est pas comme ils appellent le voisin gonflable. Tu sais. Ils ont même du gazon sur certains, du vrai gazon. Là, sur Puis le monsieur passe pas une tondeuse... c'est une tondeuse manuelle là, mais ça sent le gazon coupé. Là, on a une terrasse gazonnée pour faire plein d'activités, mais juste de marcher pieds nus sur du gazon en plein milieu de l'océan, on peut pas faire ça n'importe où. Non. Donc, c'est des trucs comme ça. Glissades aussi sur le bateau. Tu disais tantôt, là, vous avez une nouvelle gamme de bateaux que vous allez, c'est en 2027, les fluviales. Exact. Fluviales, explique-nous ce que c'est, premièrement, parce qu'ici, on n'est pas habitué nécessairement à ce genre de bateau-là. D'abord, ce qu'il faut dire, c'est que c'est une nouvelle qui est sortie cette année, dans le sens où nous, on est un produit océanique depuis toujours, croisière d'expédition, comme on a parlé tout à l'heure, depuis 20-25 ans environ. Et là, cette année, on a décidé, pourquoi pas, on va se
partir, se payer une compagnie de croisière fluviale parce que c'est un produit qui est extrêmement populaire et en forte croissance actuellement. Donc, littéralement, ce sont des petits navires qui vont naviguer sur les fleuves européens pour débuter. Après ça, on risque de s'épandre sur les autres fleuves à travers le monde. Mais c'est des navires, en fait, on peut dire bateau pour les fleuves, c'est la distinction en raison de leur taille. Ouais. On parle d'environ 170-175 passagers, donc beaucoup plus intime. C'est basé sur 3 ponts seulement, donc ça peut pas parce être que plus c'est à haut. cause de tous les vieux ponts en Europe Les qu'il faut ponts, passer en dessous. exactement, Là. les écluses, parce qu'on va passer beaucoup d'écluses. Et donc, on va débuter en 2027 sur le Danube et le Rhin de ce côté-là. C'est une formule complètement différente parce qu'il n'y a pas de jour en mer quand on est sur une rivière, sur un fleuve, parce qu'on arrête à tous les jours, peut-être même des fois 2 fois par jour. Donc, très axé sur la culture, sur la découverte, comme on disait tout à l'heure. Même si c'est un produit qui est plus, je dirais, tranquille, étant donné qu'on navigue tranquillement, ça reste qu'on a beaucoup de choses à voir, à découvrir. Donc, c'est riche de façon éducative et culturelle. De le faire comme en Europe, tu sais, souvent, les gens voyageaient en circuit, en autocar, ce qui est très bien, mais tu changes de place presque à tous les jours. Là. Puis là, tu fais ta valise, tu défais ta valise, tu refais ta valise. En fait, la croisière, c'est le gros avantage. Mais en fluvial, c'est ça. Puis même le bateau de croisière traditionnel, c'est que tu traînes jamais ta valise. C'est ton hôtel qui... C'est ton hôtel. Donc, tu sors le matin, tu vas visiter, tu reviens, tu te changes, tu prends ta douche, tu te changes, tu t'en vas manger au restaurant, tu es bien servi, ta valise, ton linge est toujours là. Le menu change à tous les jours. Le menu change également. Puis si sur le menu, il n'y a rien que vous aimez, il faudrait être vraiment difficile. Mais il y a toujours moyen de s'arranger avec votre serveur. Il y a toujours moyen qu'il vous trouve quelque chose d'autre. Puis ils sont tellement gentils, puis c'est de la gastronomie. Là, le service est assuré, la gastronomie est assurée, il y a d'innombrables choix dans tous les cas, même les autant gens qui ont gratuits. des difficultés, des problèmes alimentaires. Maintenant, il y a beaucoup de problèmes alimentaires, des restrictions, des diètes et tout ça. etc. Ça, il n'y a aucun problème, autant salle à manger qu'au buffet, chaque plat est indiqué. Sur le bateau fluvial, probablement que tu ne l'as pas vu encore parce qu'ils sont en construction. Mais qu'est-ce qu'il va y avoir là-dessus? En fait, c'est sûr qu'on va se distinguer de plusieurs façons. Rapidement, pour un petit peu comprendre c'est quoi le marché actuel versus ce qu'on va apporter, parce qu'on ne se lance pas comme ça sans avoir fait d'études de marché nécessairement. D'abord, le design du navire va être vraiment plus moderne, qui va s'apparenter beaucoup à nos plus récents navires, dont le Excel, qui est notre prochain, qui arrive dans quelques semaines. Donc, point de vue design, ça va être vraiment, vraiment axé contemporain, moderne. Ils sont beaux, ils font riches. Hein? Absolument. Ouais. C'est assez intéressant pour ça. De 2, habituellement, une croisière fluviale, on va retrouver un restaurant, un bar, point final. Nous, on s'enligne pour avoir jusqu'à 6 options de restauration à bord. Donc, plusieurs restaurants, service aux chambres, des petits cafés, des trucs comme ça. On va avoir de nombreux bars également, dont l'un de nos bars signature, qui est le bar à Martigny, dont je crois Doris a déjà fait l'expérimentation. Ils font les barman à quelques occasions. Je ne sais pas si c'est à tous les jours, mais... Tous les soirs, 2 fois par soir. Avec leurs bouteilles, là, ils mettent les verres à Martini parce que Puis là, ils font tout un jeu, c'est un ballet, là, c'est des magiciens, là, ils font ça. Puis là, ils finissent à remplir 10 ou 12 verres de cocktails différents. Mais ils font ça avec la musique et tout. C'est des artistes. Un spectacle à tous les soirs. C'est extraordinaire de les voir faire. C'est une de nos signatures, c'est croisière maritime. On va le retrouver sur la fluviale également. Donc, c'est ce qui va faire une belle différence de ce côté-là aussi. Le risque à tient pour booker une croisière, là, parce que, tu sais, il y a des gens, des fois, qui veulent booker ça directement. Puis là, ils bookent la croisière, bookent leur billet d'avion. Là, l'avion en retard, là, le bateau, tu perds ta croisière. C'est vraiment important, je trouve, moi, en tout cas, de booker avec un professionnel du voyage. Explique-nous un peu comment ça fonctionne et les enjeux un peu de ça. Oui, c'est que l'idée préconçue, c'est que les gens pensent qu'ils vont avoir moins cher en réservant directement, par exemple, avec la compagnie aérienne. Puis là, ils ne savent pas parce que la compagnie... On l'a vécu, là. On a des clients qui ont ont voulu s'organiser seuls. Ils ont réservé leur croisière, mais ils se sont retrouvés sur le site français. Alors, la dame, elle s'est rendue compte que c'est en euros qu'elle payait. C'est un peu plus cher. Et non en canadien. Oui, c'est 65 de différence. Alors qu'en agence, on a accès... D'abord, on fait affaire directement avec les compagnies croisières. Puis, comme on peut réserver aussi longtemps d'avance, souvent, on a accès à des promotions et des meilleurs tarifs de cabine que si les clients le faisaient directement avec la compagnie. Puis, en faisant affaire avec une agence de voyage au Québec, s'il arrive quelque chose, ils sont protégés par l'Office de protection du consommateur. Alors que quand les gens le font eux directement, ils n'ont pas cette protection-là. Puis ça a été évident là, avec la pandémie. Le truc, c'est de booker d'avance.
spécialement en croisière, il faut le faire longtemps d'avance. Définitivement. Des C'est spéciaux quoi de dernière longtemps minute, d'avance? ça n'existe Non. plus. C'est sûr que ça va varier par destination, mais en moyenne, ça va être un 6 mois à 1 an d'avance. En fait, le plus longtemps d'avance possible, c'est le mieux. On a maintenant des croisières jusqu'en avril 2028. Mais c'est ça, du dernière minute, il Ça y a plus de vaut la place. peine quand tu es sur la croisière, là, puis ils t'invitent à la soirée pour rebooker ta prochaine croisière. Absolument. Ça, est-ce que le prix que tu as là vaut la peine ou là on n'a plus le billet d'avion, on n'a plus la garantie? Oui, on a de... tout ça, parce Oui. que toutes les ventes qui se font en bord retournent directement à votre conseillère en voyage. Ah, Donc, j'avais pas ça. Si on a réservé avec Doris initialement, ben la vente retourne à Doris, puis c'est Doris qui va s'occuper du dossier après. Mais moi, je veux le dire parce que je sais que Doris vient de le mentionner, mais je me fais toujours un devoir de le dire, il n'y aura jamais de meilleur tarif avec la compagnie de croisière. Je travaille pour la compagnie de croisière et je déconseille de travailler d'aller sur le site web parce que ça va être le même prix ou moins cher avec un conseiller en voyage, en plus d'avoir un service qui est là. Et il y a Tout au aussi le système à bord de cartes souvent de... Tu sais, quand tu es membre, ça fait tant de croisières que tu fais, puis là, tu montes. Ça aussi, ça a l'air assez populaire. La dernière croisière que j'ai faite, je pense qu'il y avait un couple, ça faisait 35 croisières qu'ils faisaient avec la même compagnie. Y a-tu de gros avantages à faire ça? Oui, ça va être des avantages principalement à bord du navire. Nous, c'est notre programme de loyauté qu'on appelle Captain's Club de notre côté. Puis c'est des points qui s'accumulent selon la catégorie de cabine, selon la durée de la croisière. Mais en effet, nous, nos membres Zénith, qui sont nos plus hauts membres, qui ont fait probablement en moyenne entre 100 et 200 croisières juste Celebrity Cruises, on a probablement des milliers et milliers de personnes qui font ça. Donc, Les gens deviennent un peu... ils se lient avec la compagnie. Absolument. Hein? Puis il y a des gens qui veulent faire que du celebrity parce qu'ils ont aimé celebrity. Que j'ai compris nécessairement. Hein? mais honnêtement, oui, parce que les avantages s'accumulent. C'est des avantages à bord du navire. Donc, il y a plusieurs avantages d'embarquement, des spéciaux, des invitations spéciales, des trucs comme ça, et plus de trucs sur la boisson. Puis tu viens que tu connais aussi un peu comment ça fonctionne avec Absolument. cette compagnie-là. Est-ce qu'il y a des bateaux qui sont uniquement adultes ou c'est toujours famille? On n'a pas de navire uniquement adulte. Les familles sont toujours incluses partout. Par contre, comme j'ai mentionné, on est un produit plus adulte dans le sens où on n'a pas l'infrastructure familiale. Quand je dis ça, je veux dire, j'ai pas de tyrolienne, on n'a pas d'auto-tamponneuse, on n'a pas de mur d'escalade, on n'a pas de glissade d'eau, on a la plus longue piscine en mer, on a un kids club, donc pour les enfants de tous les types d'âge, on a toute l'activité, on a vraiment beaucoup d'ambiance. Honnêtement, je reviens la semaine dernière, puis j'avais plein de conseillers qui m'ont dit, OK, les stéréotypes des gens qui pensent que c'est plus âgé ou ça bouge pas sur Celebrity, c'est absolument faux. Il y a beaucoup d'ambiance, mais on n'a pas l'infrastructure. Donc, ce qui fait en sorte qu'on a peu d'enfants sur nos navires. Ça va être plus intergénérationnel. Je dirais qu'il y a plusieurs familles qui vont s'amener, grands-parents, parents et tout ça. Mais généralement, ça va être un produit plus adulte juste parce que c'est ce que le produit Oui, parce qu'un bateau ressort. comme ça en famille, c'est extraordinaire. Moi, j'ai déjà fait, je pense qu'on était 30 personnes de la même famille. Chacun faisait leurs choses le jour. Tu reviens, tu as un souper ensemble. Exact. C'est le fun. Un s'endort plus de bonne heure, il s'en va à sa cabine. Moi, dans mon cas, j'avais amené une gardienne pour mes enfants. Donc, mes enfants partaient en cabine à une telle heure. Non, c'est vraiment... Mais la beauté de la chose, c'est qu'il y a quelque chose pour chaque groupe d'âge. Tout le monde y trouve son compte. C'est ça. Puis en sécurité, parce que On est tous au même endroit on est tout le tous en temps. même place en Exact. même temps. Là, ça, c'est merveilleux. Quand on vient pour acheter une croisière, est-ce qu'il y a des hautes saisons, basses saisons, où les bateaux se déplacent, ils s'en vont toujours en haute saison? Ça dépend de la Comprenez-vous ce que je veux dire? destination, parce Ouais. que c'est certain qu'on a des destinations annuelles. Si je parle de l'Europe, Caraïbes, Galapagos, puis l'Asie, on a au moins 1 à 2 navires qui sont là à l'année. Mais c'est sûr que l'Europe, pendant l'hiver, on a un navire, les destinations sont limitées, c'est la basse saison, littéralement. Donc, nos hautes saisons, c'est la saison estivale en Europe, la saison hivernale dans les Caraïbes. C'est nos 2 gros pôles au niveau des destinations. Après ça, ça se repositionne partout à travers le monde. Faites-vous aussi le transatlantique? Absolument. Tous les navires qui sont en Europe ou presque et vers Ils n'ont pas le choix. Exactement. Il faut les déplacer. Et donc. ça, c'est-tu populaire? Honnêtement, oui. Je vous dirais que c'est plus des gens qui veulent aller faire des vacances. Parce que c'est comme reposer. 14 jours, hein? Généralement en douzaine de jours en moyenne. C'est certain qu'il y a plusieurs escales. C'est pas juste de la mer pour traverser parce Il qu'on doit y va... avoir qu'il y a pas mal d'eau, par exemple. Il y a quand même quelques jours, ça c'est sûr. On n'a pas le choix. Ouais. Mais il y a des escales qu'on peut faire, par exemple, aux Bermudes, aux Açores, au Portugal, du côté de Madère. OK. Donc, il y a plusieurs petits points qu'on peut faire à travers tout ça. Mais oui, il va toujours avoir au moins 5, 6, 5, 7 6 nuits. Parce que du dernier en mer. voyage que je reviens, il y avait une fille dans l'avion qui, elle, s'en allait partir de Barcelone. Elle faisait un bout de temps. Puis après ça, elle faisait... Puis elle m'a dit, moi, c'est sur ma checklist de faire ça. Donc, elle voulait vraiment faire le 14 Je l'ai jours. fait une fois, un repositionnement avec Celebrity. On partait de Fort Lauderdale, puis on s'en allait en Méditerranée. Fait que l'on repositionnait, c'était au printemps. Puis ça, c'est le meilleur des deux mondes parce que quand tu es longtemps en mer, tu peux vraiment apprécier tout ce qui se passe sur le navire. Ouais. Tu peux vraiment vivre
vraiment Parce que la dans une vie de semaine normale, il y a tellement de croisière. choses qui se passent, de sorties, d'excursions que Tu tu veux faire, que le débarques, bateau, tout ça, tu Mais là, commences t'as à le connaître la temps. dernière journée. Tu as le temps, puis tu as le temps d'explorer chaque partie. Si les gens aiment ça aller au spa, ils ont le temps d'y aller. S'ils veulent voir un film, il y a des films qui sont projetés. Souvent, il y a des conférenciers aussi qui sont invités. Les spectacles, ben là, ça, c'est... C'est indéniable. Les Il y a du spectacles, choix. Les c'est spectacles sont magnifique. gratuits, pas de réservation, c'est facile. C'est une paix d'esprit, littéralement. Puis on peut y aller à son rythme, littéralement, tout le long. Puis un autre avantage de transatlantique, c'est d'aller avec le changement d'horaire graduellement, plutôt que de l'avoir d'un coup pour ceux et celles qui sont pas toujours... Quand on arrive en Europe, on est prêt à visiter. Ouais, surtout, on de ce bord-là. Ouais, quand tu arrives en Europe, tu es tout le temps comme à l'envers une journée ou deux. Puis Ben, si tu fais pas ça, tu vis de nuit. C'est là. vraiment agréable. Puis après, ben, là, quand on arrive en Europe, ben, là, on fait les escales, on débarque, puis on prend l'avion pour s'en revenir. Ben, c'est une bonne manière de voyager. Mais c'est fou comment il y a beaucoup de gens qui ne l'ont pas fait, qui n'ont pas eu la chance de le faire. Il y a beaucoup de gens qui veulent, c'est un rêve de le faire. Parce que aussi, plusieurs bateaux sont plus chics aussi. Les gens sont bien habillés. Ça en a perdu un peu là, dans les dernières années. Si je recule à là, 20 ans, c'est plus la même chose. Non, puis ça, je pense que ça peut revenir un peu dans les stéréotypes qu'on pense encore qu'une croisière, c'est chic. Puis j'ai des commentaires des fois des gens, ça me tente pas de m'habiller pour aller sur une croisière. Mais au contraire, c'est sûr que si on remonte il y a 10-15 ans, ça prenait le veston-cravate, la soirée du capitaine. Ouais. La soirée du capitaine, techniquement, n'existe plus. On a encore des soirées qu'on appelle formelles ou evening chic. On invite les gens à s'habiller un peu plus chic, mais c'est pas obligatoire, c'est facultatif. C'est parce que le bateau, maintenant, il n'y a plus de capitaine? Non, c'est que le capitaine va aller se présenter au théâtre et tout. Donc, il y a c'est d'autres juste- choses à faire. On a revampé un petit peu la façon que ça fonctionne, mais tout ça pour dire que c'est du luxe décontracté. On peut facilement... Puis en même temps, je pense que si on veut s'habiller un petit peu plus, Exact. c'est libre à tout le monde. Exactement. Il y a tout le temps des photographes qui sont partout, qui vous prennent en photo, puis qui font d'excellentes photos en plus. Fait que, tu sais, des fois, on n'a jamais le temps de s'arrêter puis faire une photo avec sa blonde, faire une photo avec les enfants. Mais là, c'est le fun. Tu peux te. Oui, puis c'est t'as des le temps de te grimer un professionnels. peu. Puis au niveau de l'habillement, ben, c'est justement si quelqu'un veut vivre, tu sais, si son rêve de la croisière, c'est la dame Ouais. d'être en robe D'avoir des longue. robes longues, ben- Puis que le monsieur a vu que son monsieur porte tuxedo. Puis si c'est ça qu'ils veulent le vivre, ils peuvent le faire parce que il y a Puis c'est rien de qui choisir, leur- c'est ça, de choisir les bons bateaux parce qu'il y a aussi des compagnies de croisière où c'est très Bermuda, flatbeden. Ça existe, Il y ça a aussi. plein de produits pour toutes les J'ai clientèles. déjà vécu ça. En effet. J'ai déjà vécu ça une fois. C'est assez. Mais ça, on en voit, là. Mais généralement, dans la salle à manger, ces gens-là qui vont arriver, surtout le soir, là, qui sont... Ouais. Tu sais, ils peuvent pas se présenter à la salle à manger le midi, par exemple, avec juste quelque chose par-dessus le maillot. Ça, Non. Ils vont les inviter gentiment à aller vers le buffet ou le On a toujours le des casse-croûte. alternatives. Ouais, Les pourboires, ça fonctionne comment maintenant? Les gens peuvent les prépayer à l'avance ou les payer à bord, mais encore une fois, la beauté d'une croisière, c'est que c'est un montant forfaitaire par personne par jour. On parle d'environ un 18 $ américains par personne par jour. Et c'est un montant qui est réparti envers l'ensemble des employés, des membres d'équipage qui s'occupent de vous. Donc, c'est pas comme, justement, on peut avoir l'habitude dans le Sud de toujours avoir toutes ses piastres et tout ça pour donner partout. Donc, on a cette paix d'esprit. On sait que le service est toujours bon parce que c'est un montant qui est déjà prépayé. Ça a ou changé payé ça à aussi parce que si je me trompe pas, là, 25 ans, mes premières croisières, il fallait que tu te laisses temps pour le gars qui faisait la chambre, fallait que tu laisses temps. Tu avais comme des avait des montants enveloppes, suggérés. exact, Tu avais et une tout. enveloppe. Ouais. Il y en avait qui laissaient, il y en avait qui étaient trop cheap pour en laisser. C'était comme. Donc là, c'est bien. Au moins, tu sais où tu t'en vas, tu sais Exact. combien ça va te coûter. Encore une Fait fois, que de paix d'esprit, c'est facile, c'est simple, ça a été payé ou on le paye à la fin, automatique, c'est réglé. Souvent, les gens, ils le prépayent déjà d'avance. Fait que OK. c'est réglé, c'est fait. Puis aussi, comme Mathieu disait... Il y a les forfaits aussi, les forfaits boissons. Peut-être qu'il Ouais. faudrait parler un peu comment Ah, ça oui, fonctionne. Oui, oui. Bien, ça, c'est une de nos forces de notre côté parce qu'on était parmi les premières compagnies de croisière à offrir une formule un peu tout inclus, parce que ça aussi, c'était une distinction à l'époque versus tout inclus. La croisière ne l'était pas. Donc, de base, nos tarifs croisière, surtout des tarifs spéciaux, justement, on a avec certaines agences, comme Doris va pouvoir en parler, c'est qu'on a le forfait boisson illimité inclus pour tout le monde. Donc, bouteilles d'eau, café spécialisé, bière, vin, spiritueux, boissons gazeuses, n'importe quoi. C'est illimité dans tous les bars, tous les restaurants. L'Internet également est illimité pour tout le monde. Donc, ça aussi, c'est un peu la base qu'on n'avait pas autrefois. On a l'Internet, on a la boisson. Après ça, tout ce qui nous reste, comme j'ai dit, c'est les pourboires.
ça reste un indéniable. Pour le service qu'on a, je vous garantis que ça en vaut chaque Et sou. l'Internet, sais-tu, parce que j'ai vécu l'expérience, quand tu achètes l'Internet sur le bateau, il faut que tu dises si c'est pour un appareil ou 2 appareils. Bien, de base, quand on l'inclut, c'est un appareil par personne. Après ça, il y a différentes options pour Fait que si tu as ton surclasser. téléphone et ton computer, ça te prend 2 appareils. Pas nécessairement, parce qu'on peut alterner le compte d'un à l'autre, d'un appareil Ils à sont pas l'autre. C'est branchés pas en des même appareils temps. Le bout que j'ai pas simultanés. catché. C'est ça. C'est la simultanéité des trucs qui fait la différence, mais sinon, on peut avoir un compte puis le transférer d'un à l'autre. OK. Puis tu peux surclasser le Wi-Fi aussi. Parce que généralement, le Wi-Fi, l'Internet qui est inclus, on peut envoyer des messages, on peut... Quand tu dis qu'il est inclus, il est inclus ou c'est un forfait acheté? Ben, Donc, tarif de base. Ah, vous avez il y a un une plusieurs formule options. que c'est inclus C'est inclus dedans. dans, OK. le base, dans OK. le tarif de base. Parce qu'il y a différents types de tarifs pour Ouais. les croisières. Fait qu'on peut l'avoir sans aucune inclusion. Tu sais, si quelqu'un prend 0 boisson puis il veut pas... bon, il y a un prix de croisière pour ça. Sinon, ce qui est 80, OK, c'est à la carte. Dans le fond, c'est ça. 90 En fait, plus ou du moins. temps, Ce que je veux dire avec ça, c'est que notre tarif de base, il est tout inclus. Ouais. La boisson est inclus, l'Internet. Si les gens veulent rien d'inclus, on va offrir un rabais. Mais là, il y a quelque chose qui vient juste de me titiller un petit peu, les gens qui boivent pas. Puis ça, c'est un autre stéréotype souvent, je bois pas. C'est pas vrai qu'on boit pas de l'eau, c'est pas vrai que vous buvez pas des boissons gazeuses ou un verre de vin, tout ça. Et c'est important de faire le calcul parce qu'une bouteille d'eau à l'unité est assez dispendieuse. La boisson gazeuse est assez dispendieuse. Donc, ça peut vraiment valoir la peine puisque la différence entre le tarif tout inclus puis le rabais qu'on vous donne pour vous enlever les Pour l'enlever, inclusions, oui, ça peut. Ouais. c'est minime. Donc, honnêtement, même les gens qui ne... C'est un peu comme un qui disent- restaurant, ça t'enlève le cornichon, il t'enlève rien, mais si tu ajoutes un cornichon, il te coûte quelque chose. On peut voir ça comme ça. Mais tout ça pour dire que ça vaut vraiment la peine Ça d'avoir vaut la les peine. inclusions, peu importe la consommation du Ouais. client. Mais la plupart du temps, ça les vaut. gens le Exact. prennent. Ça fait toute la ouais. différence. Mais- Donc, toi, Mathieu, tu vois là, l'évolution de ces bateaux-là depuis plusieurs années. En terminant, c'est quoi ton rêve qu'il y ait un bateau qui fait quoi, qui va où? Tu as sûrement quelque chose que tu te dis à... Ben, c'est sûr que la beauté de la chose, c'est qu'on navigue sur tous les continents du monde actuellement avec Celebrity Cruises, mais c'est certain que point de vue destination, au fil du temps, on va avoir de plus en plus de navires, puis on ajoute environ un navire par année depuis maintenant de nombreuses années. Plus on va en avoir, plus on va faire des destinations. Puis c'est sûr que j'aimerais bien faire l'océan Indien, la côte africaine, le sud de l'Afrique, peut-être pourrait être intéressant éventuellement. Mais comme Doris le dit, l'Asie également est très, très populaire. Donc, jouer dans ces eaux-là un peu plus, ça serait un petit peu mon rêve au niveau de la croisière. Et toi, Doris? Moi, je suis Mathieu. Ah, toi, t'embarques, toi, tu mais- fais Avec tes valises, plaisir. puis tu fais tes valises, puis il n'y a aucun problème. Aucun problème. En terminant, si les gens ont des questions, des fois, des intérêts particuliers pour des voyages qu'ils veulent poser à Doris ou à l'équipe, l'adresse email, c'est info@envoyageavecnous.com et on répondra à la fin du podcast peut-être des questions en rafale comme ça pour essayer de répondre aux questions. Les gens ils ont des questions bien précises, des commentaires, parce qu'on commence l'exercice. Ben là. oui, puis on est là pour s'améliorer Des aussi. suggestions aussi, des sujets que les gens aimeraient qu'on discute. Oui, exactement. Alors, merci beaucoup. Merci Mathieu, Merci, Mathieu. de nous avoir L'invitation. rendu visite. Ça nous a inspiré pour repartir en mer encore pour plusieurs voyages. Et rendez-vous pour notre prochain podcast. Merci, Doris. Merci. Merci.